J'ai 22 ans, je vais vous expliquer par la suite les actualités de jeunes femmes qui défendent, qui battent pour son fils, pour pouvoir entrer en sixième, dans le 93. Et je vais vous expliquer mon témoignage, mon vécu, tant qu'ancien d'élève dans l'Institut des jeunes sourds. Alors, à l'âge de 6 ans, j'ai pu rentrer en CP. J'avais mes professeurs de PCSD qui étaient entendantes et ils nous apprenaient à lire et écrire, à compter. Alors, ils nous parlaient en langue 6 français signé, c'est-à-dire qu'elle imbrique le français et la langue des signes en même temps. Et en général, la langue des signes, ça se sépare. On ne parle pas en même temps. Le français, à l'oral, c'est pas la même chose qu'à langue des signes. Imaginez-vous, en anglais, comment ça s'écrivait. L'anglais, elle est juste le verbe, elle est pas dans le bon endroit. En français, c'est le sujet, verbe, complément. Bon. En langue des signes, c'est le sujet, le verbe est en milieu, il va se déplacer à la place du complément. Le complément ira à la place du verbe. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes ont des difficultés à lire le français, à pouvoir écrire, exprimer à travers tous ces écrits. Et c'est un véritable déficit, c'est parce que il y a carence d'écriture français et un grand décalage entre la langue des signes qui peut vraiment maîtriser, qui dépasse largement. C'est comme moi je vous parle. Ça dépasse largement, mais dans les écrits, elle était pas si bon. Et bien, c'est pareil. Alors, les sourds qui n'arrivent pas à lire des livres, des journaux, des livres historiques. Alors, pourquoi? Parce que moi, quand j'étais gamin, j'ai lu plein de livres, plein de choses qui m'apportaient. C'est qui m'apportait l'écrit, comment ça se façonnait, et par ma curiosité qui m'a attiré à travers des phrases que je ne consciente pas l'importance du futur. Je me suis rendu compte, étant gamin, plus tard, j'aurais des papiers, j'aurais des trucs bancaires, j'avais des papiers administratifs, j'avais plein de choses, et il y a des mots, des phrases qui veulent dire, qui veulent m'informer, qui signifient. Et c'est vraiment important, parce que c'est une pléthore dans notre vie qui nous amène. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à informer, on apprend plein de choses tous les jours, à travers nos actualités. Et ce qui est paradoxal, c'est que les gens qui sont malentendants et sourds, qui ont un niveau de français qui n'est pas bien maîtrisé, ils n'arrivent pas à lire, alors ils laissent tomber, c'est parce qu'ils ne comprennent pas tous. Et j'avais un ami qui m'a posé des questions genre c'est quoi le mot que ça veut dire? Alors j'ai pu expliquer en langue des signes que ça signifiait. Et un jour, j'étais avec un ami en allant d'un patrimoine, journée patrimoine à Lyon, pour visiter les métros. Et le gars, il comprenait pas comment ça fonctionnait, le fonctionnement électrique. Alors j'ai pu expliquer comment ça faisait en fait chimie, comment ça marchait, j'ai pu montrer le schéma. Et j'ai demandé, est-ce que tu as appris la chimie à l'école? Il m'a répondu non. Je fais, oh. Et ben c'est bizarre parce que moi j'ai fait des cursus dans une école spécialisée qui intègre une école orthodontiste et je peux également apprendre la chimie. Alors que les gens qui vont à l'école, dans une école spécialisée, comme une classe unique avec des sourds, avec des enseignants spécialisés qui ne leur enseignent pas la chimie. Et pour moi, c'est paradoxal. Pourquoi la chimie est essentielle, qui m'a permis de comprendre comment les produits chimiques réagissaient, et comment faire des calculs, c'est comme les mathématiques. Voilà. Et ce qui m'a surpris, c'est que à l'école, on nous a dit oh, mais les cursus scolaires, souvent, ils nous disent oh, pourquoi pas CAP, c'est mieux de commencer par là, mais faut mieux. C'est parce que le CAP, c'est simple, c'est pas compliqué, il faut faire des paniers de dossiers, c'est pas compliqué avec tes mains, ça fait pas grand chose. Et les choses que tu ne veux pas, mais c'est pas que tu souhaites, franchement.
Et alors, la plupart des gens qui sont malentendants, ils finissent qu'un bac, CAP, alors que c'est rarement font des études supérieures. Alors que moi, je voulais faire aide-soignant, pour par la suite infirmier, c'est vraiment des études supérieures qui suivent après le bac. Et justement, alors la DPH qui nous dit simplement, à 20 ans, t'es trop vieux, tu pourras pas faire les études supérieures. Ah non, mais c'est inacceptable. Étudiant à 21 ans, je continue franchement les études, comme les gens font avocat, qui veulent les PACES, qui veulent devenir médecin, qui tapent 7 ans d'études. Alors que les autres qui ne tapent pas vraiment des études, est-ce que l'égalité, elle n'est pas prise en compte? Alors que pour moi, c'est inacceptable que les jeunes enfants qui deviennent étudiants par la suite, qui veulent faire des métiers qu'ils souhaitent, un rêve, il faut pas faire tomber, il faut pas se lâcher, il faut se battre pour les études supérieures, si le gosse veut. Qui veut? Est-ce que vous avez envie d'être parent d'un enfant sourd, qui a son bac, qui a permis de conduire, qui a une vie géniale, une vie professionnelle? Et la discrimination existe, ça c'est sûr, parce que il y en a toujours, mais il faut se plaindre, parce qu'il y a des connards qui nous parlent pas de la surdité, qui se méprisent par rapport à mes écrits, on ne prend pas un martien, il faut se battre pour écrire le mieux possible, comme nos auteurs journalistiques. Et les gens qui savent bien écrire avec un français à un niveau top, quoi. Alors au lycée, que j'ai pu écrire et lire avec un niveau merdique, les professeurs, ils nous disent pas que j'avais un grand décalage entre les deux. Et justement, j'ai pu rendre compte que c'est le seul moment que je pu rendre compte que j'ai en prépa infirmier, le seul professeur qui me dit, Théo, vous avez un français. C'est un grand décalage entre le français et l'écrit, ça représente des difficultés. La preuve, les gens cachent. Est-ce qu'on a envie de progresser? Est-ce qu'on a envie d'avancer dans la vie? Avoir un boulot? Avoir une accessibilité à travers de la lecture française pour tous les jours. On veut être autonome pour les définitions, les homonymes, les autonymes, les mots compliqués, les phrases compliquées, les livres qui m'apportaient de la peau du noir, le vécu. Est-ce que ça m'a apporté? La littérature m'apporte énormément dans ma vie. Et je veux pas que ces gens-là, ils sont privés de lecture par la capacité de lire. Je trouve ça inhumain. Est-ce que dans une institution de l'éducation nationale doivent se rendre compte l'avenir des enfants, c'est le plus important? C'est parce que on veut apporter le meilleur possible. C'est pas des écoles spécialisées qui te donnent à 3 vœux de Aladdin qui vaut rien du tout. C'est parce que dans le projet personnalisé, à la fin de la réunion, il faut te dire quels sont tes vœux. Comme le fameux génie. Mais franchement, ça n'a aucun concret. Est-ce que tu vas améliorer dessus? Non. J'ai l'impression que quand j'étais au lycée, j'étais dans le C6, c'est une sorte d'organisme qui accompagne les jeunes sourds. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il faisait peur aux professeurs et les tensions ils montèrent avec les représentants de l'organisme. Et depuis qu'on a retiré l'organisme, depuis que j'étais plus avec eux, les professeurs, j'ai trouvé ça plus calme, plus confiant en eux, quoi. Et en plus, confiance en moi. Et c'est là que j'ai pu réussir mon bac. Parce que eux, ils ne veulent pas que je réussisse. Ils veulent que je nivelle vers le plus bas. Alors que là, vos enfants, faites pas comme moi. Soyez forts, travaillez, devenir meilleurs.
pouvoir surpasser les gens qui ne croient pas en toi. Et là, t'es plus fort en toi. Les parents qui doivent te soutenir, la plupart ne soutiennent pas. Il faut se battre pour ça. Parce que le français, l'instruction apprend plein de choses, c'est important dans ma vie. Dans la vie, il n'y a pas que les sourds, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a un mouvement, il y a de plein de choses qui sont essentielles pour bien comprendre l'autonomie, je veux dire, par rapport à l'écrit, à la compréhension des textes. Tu veux un enfant qui soit capable de tout faire le mieux possible. Ce qui peut, je sais qu'il peut, il peut se passer. Voilà.